Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction import XLM dans Google Sheet. Donc une fonction qui est principalement utilisée pour récupérer des informations sur un site internet et les importer dans ces tableurs Google. Donc c'est une fonction particulièrement pratique, notamment pour faire du scrapping, donc récupérer des informations dans une autre page. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le scrapping, je pense que si vous êtes sur la vidéo, vous savez très bien ce que c'est. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc la particularité de la fonction import XML, c'est donc qu'on va pouvoir utiliser le XPath, alors je sais pas du tout si je le prononce très bien, mais peu importe, pour aller chercher dans le code d'une page une information précise qui nous intéresse. Alors pour ça, on peut regarder comment fonctionne le code. Donc j'ai pris la page d'accueil de Wikipédia et là je suis dans Chrome mais également dans Edge et dans Firefox, on a la possibilité d'avoir l'outil des développeurs. Donc pour ça, ici dans Chrome, on va faire F12 et donc ça va me faire apparaître ici l'outil des développeurs. Alors on peut également le positionner où on veut, vous l'aurez peut-être en bas, peu importe. Donc une fois qu'on est ici, en fait on est dans le code HTML de la page, et lorsque par exemple j'utilise cette petite flèche et que je passe sur un élément, eh bien il va me retourner le code de cet élément et son emplacement dans la page. Donc déjà c'est important de voir qu'on va naviguer à travers le code d'une page HTML. Donc dans une page HTML, on a également du code qui peut être du CSS, ça c'est pour faire la mise en page de la page justement, donc le style, et on a également du JavaScript, notamment pour les interactions avec les visiteurs. Donc en l'occurrence, nous ce qui va nous intéresser, ça va être le HTML et le CSS, donc c'est particulièrement intéressant si on a des notions dans ces deux langages de programmation. Donc maintenant, notre objectif, ça va être de naviguer sur la page pour récupérer, en l'occurrence ici, cette information, le nombre d'articles qui ont été publiés aujourd'hui sur le Wikipédia en français. Pour ça, au niveau de l'outil éditeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir un nouveau champ. Donc pour ça, je vais faire CTRL avec mon clavier et F. Et on peut voir ici que désormais, j'ai un nouveau champ qui vient d'apparaître. Et ici, j'ai en l'occurrence la notion de XPath, donc qui va nous intéresser. C'est le chemin pour accéder aux différentes informations. Alors c'est ce chemin-là qui va nous intéresser. On a deux éléments avec la fonction import XML. Donc c'est l'URL de la page. Ça c'est facile, hein, on va récupérer l'URL de la page. Donc je vais faire coller et dans ma cellule B1, je vais indiquer l'URL de la page. Et on a le second élément, c'est le chemin qu'on souhaite utiliser pour récupérer l'information dans le code XML. Alors pour ça, je vais retourner sur la page. Ce que vous pouvez faire également, c'est découvrir cette page qui reprend les différents chemins, les différentes informations qu'on souhaite récupérer sur une page. Par exemple, ici, on a la balise H1. Alors la balise H1, pour ceux qui ne sont pas familiers du HTML, c'est la balise du titre de la page. Autrement dit, je ne sais pas trop où ils l'ont mise, leur H1. On peut naviguer sur la page en remontant, donc H1 généralement c'est tout en haut. Alors là, dans le code je ne la vois pas forcément, mais une solution toute simple. Donc pour trouver le chemin, on va tout simplement commencer par deux anti-slash et je vais indiquer par exemple H1. Et automatiquement, comme vous venez de le voir, eh bien, il a été surligné en jaune dans le chemin, cet élément, donc dans le code, il me récupère ici la balise H1 et je sais que ça correspond ici à cet élément. Donc en fait, ce champ, il permet quoi? Eh bien, il permet tout simplement de vérifier que le chemin qu'on va ensuite spécifier dans la cellule ici, pour la fonction import XML, eh bien que ce chemin existe bien. Et comme ça, lorsqu'on va le renseigner, eh bien on sait que ça va fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on peut récupérer? On peut récupérer plein d'éléments. Par exemple, on pourrait rechercher tous les liens. Ici, on peut voir en faisant A, donc en code HTML, les liens sont représentés par les balises A. Et bien, on peut voir qu'il y a 597 liens dans la page. Donc si ici, je copie double anti-slash et A, et bien, il va me ressortir les différents éléments qui correspondent. Donc là, je vais indiquer, bon, on va faire simple plutôt que faire A, on va faire H1, donc le titre, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et en résultat, donc on va utiliser la fonction import XML, donc égale import XML. Entre parenthèses, notre premier élément, c'est notre URL, point virgule, et notre élément de chemin que l'on souhaite récupérer, donc l'élément qu'on souhaite récupérer dans la page.
Donc il va rechercher et comme on peut voir, le titre de la page est Wikipédia accueil principal. Si maintenant j'indique A, eh bien il va me récupérer tous les noms des liens qui sont sur la page. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi ce que je souhaite récupérer, c'est pas le nom des liens, ce sont les liens en eux-mêmes. Et bien pour ça, on va aller spécifier, on va rajouter un anti-slash, on va ensuite ajouter un arrobase et on va lui indiquer qu'on souhaite récupérer la balise href. Et pourquoi? Parce que la balise href dans la balise A contient justement l'URL du lien. Donc je vais faire entrer et il va aller récupérer les informations qui correspondent au lien. Donc vous avez vu, ce qui va être important, c'est de comprendre comment fonctionne le XPath et comment on peut accéder aux différents éléments. Pour ça, vous avez cette page qui est particulièrement utile, qui reprend les différents exemples. Donc c'est intéressant d'avoir des connaissances en HTML et en CSS pour pouvoir aller chercher les informations dans une page. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, je vous ai montré comment ça fonctionne, notamment pour les liens, la balise H1, donc le titre principal. Mais pareil, si on a plusieurs titres H2 sur une page, eh bien il peut aller récupérer ces différents titres. Là, ce sont les différents titres qui ont le format H2, donc le format en dessous de H1. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des éléments HTML. Là-dessus, je vous laisserai faire vos propres recherches. Donc maintenant, on va voir comment récupérer un élément précis. Pour ça, j'ai dit que je souhaitais récupérer les articles, le nombre d'articles dans le Wikipédia français. Donc je vais tout simplement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici le sélecteur. Je vais ensuite aller sur l'élément que je souhaite récupérer et je vais tout simplement cliquer dessus. Donc comme on peut voir, il se trouve ici. Donc c'est le nombre d'articles, il est dans un lien qui retourne vers visiblement les statistiques de Wikipédia. Alors comment est-ce que je vais faire pour pouvoir récupérer cet élément? Donc je vais reprendre l'architecture, je vais regarder où est-ce qu'il se trouve. Donc on peut voir qu'il est dans un tableau. Et moi, je vais essayer de retrouver un élément qui va me permettre d'accéder justement à ce qui contient ce tableau. Donc ici, j'ai une balise div. En fait, ce que je vais rechercher, c'est une classe. Pourquoi? Parce que la classe va me permettre de renseigner directement l'information. Et assez souvent, les classes sont uniques dans les pages web, donc ça nous permet directement d'accéder à l'élément. Donc pour ça, ici, j'ai une classe et j'ai une balise div. Donc on va essayer d'arriver directement sur cet emplacement. Et encore une fois, lorsque je vais taper mon chemin, ça va me permettre de vérifier que c'est bien le cas. Donc je vais indiquer div. On peut voir que lui, il part sur la première div qui est pas du tout la même que moi. C'est pas celle qui m'intéresse. Là, c'est l'ensemble de la page. Ce qui est intéressant avec l'outil développeur, c'est qu'on voit ce qu'on sélectionne en même temps. Donc là, on peut voir que en bleu, eh bien, je suis en fait sur toute la page. Moi, ce que je veux, c'est aller sur la page présentation, enfin sur la partie présentation. Donc je vais ici ajouter un double crochet. Dans ce double crochet, je vais indiquer un arrobase et je vais indiquer classe. Ce que je souhaite donc, c'est retrouver la classe qui correspond à ma div, donc à ma balise div. Donc c'est l'élément que j'ai sélectionné, je vais faire égal. Entre double quote, je vais copier-coller l'élément accueil 2017 cadre non mobile. Donc c'est l'élément que j'ai copié-collé tout à l'heure. Et je vais fermer ici mon crochet. Et comme on peut voir, il m'a bien emmené sur l'élément qui correspond à la partie présentation. Maintenant, mon objectif, ça va être de descendre d'un cran dans cet élément. Donc ici, j'ai les différents niveaux dans l'élément. Moi, je souhaite accéder ici au niveau table. Donc là, les éléments sont au même niveau. Moi, ce que je veux, c'est arriver à table. Et en fait, lorsque les éléments descendent les uns dans les autres, lorsqu'ils sont imbriqués, eh bien, on va descendre au fur et à mesure dans l'élément. Donc là, je vais faire un anti-slash et je vais aller donc dans table. Le table qui est ici. Et dans table, je vais descendre. Je vais aller dans tbody. Puis dans tbody, je vais aller dans tr. Et je descends comme ça au fur et à mesure. Donc ici, comme on peut le voir, l'élément que je sélectionne est aujourd'hui Wikipédia en français compte. Et après, j'ai les statistiques. Donc je vais encore descendre d'un cran. Sauf que comme vous pouvez le voir, eh bien, je suis au même niveau. Donc là, si je redescends d'un cran en TR, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est que comme j'ai le même niveau, c'est que j'aille sur le deuxième TR. Pour ça, je vais rouvrir un crochet. Je vais indiquer que je souhaite aller dans le deuxième TR et je vais refermer mon crochet. Et maintenant, je me trouve bien dans mon deuxième TR. Je vais continuer dans cet élément-là, donc je vais l'ouvrir, hop, et dans cet élément, j'ai 2 TD, donc ce sont les cellules du tableau. Donc je vais en avoir 2. La première pour le nombre d'articles, et je suppose je vais en avoir une deuxième, voilà, pour le nombre de contributeurs. Donc je vais ouvrir un TD. Voilà, là je suis maintenant, on est presque arrivé, hein, remarque, on est presque arrivé. Ici j'ai le nombre d'articles, et en dessous j'ai le mot article. Donc moi ce que je souhaite, c'est récupérer ici
Donc je vais descendre encore d'un cran dans le span qui se trouve ici, dans la balise span. Puis, maintenant que je suis dans la balise span, je redescends d'un cran dans la balise A, qu'on trouve juste en dessous. Vous remarquerez que c'est relativement simple, puisqu'à chaque fois, au début, on a le nom de la balise. Et ensuite, on a les éléments dans la balise. Et au début, on a les différentes balises HTML. Donc moi, j'ai mon élément qui est bien sélectionné. Donc je vais copier l'ensemble de mon chemin qui m'a permis d'accéder à l'élément. Et je vais retourner dans import XML, je vais faire coller, et je vais faire entrer. Et comme on peut le voir, j'ai bien mon élément qui est récupéré, en l'occurrence le nombre d'articles, mais j'ai également le deuxième élément qui est ici, donc le contributeur. Donc si je souhaite avoir uniquement le premier élément, donc je vais retourner ici pour voir comment sélectionner uniquement le premier élément. Donc c'est tout simple, on peut voir que j'ai deux TD, donc deux cellules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement indiquer, spécifier que je souhaite partir dans la première cellule, donc ici. Je ne vais pas le recopier ici, mais on peut quand même vérifier si on va le faire ici, pour vérifier que c'est bien ça. Hop, donc là je vais indiquer au niveau de mes cellules du tableau, donc le tableau en code HTML, que je souhaite accéder uniquement à la première, et comme on peut le voir, ça me sélectionne bien la première cellule, et j'ai désormais plus qu'une seule cellule ici. Donc si je fais la même chose à cet endroit, hop, et que je spécifie au niveau de mon TD entre crochets 1, et que je fais entrer, et bien désormais j'ai uniquement le résultat qui correspond au nombre d'articles publiés dans le Wikipédia en français. Voilà, donc c'est particulièrement intéressant si on souhaite scraper une page et récupérer des éléments très précis dans une page. On peut utiliser la fonction import XML qui permet cela de manière simple. Alors forcément, c'est pas un outil extrêmement poussé en termes de scrapping, mais ça permet d'avoir les premières fonctions intéressantes si on souhaite récupérer des éléments assez facilement dans un tableur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.